montrer comment je refais un volant. Celui-ci, c'est un volant de 206. Donc voilà, il est dans cet état-là. Il est vraiment pas génial, surtout là, regardez. Il est complètement bouffé, donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de le refaire et de le revernir, enfin repigmenter et revernir, comme vous pouvez voir. Et là, au téléphone, on s'en rend pas vraiment compte, mais il est vraiment très 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 fatigué. Bon là, c'est de la merdouille. Donc voilà. Donc ben c'est parti, je vais vous faire voir comment je fais. Déjà, en premier lieu, ce que je fais, bon, j'essaye de... Moi, je vais fixer dans mon étau. Ou alors, s'il y en a qui ont des manches à balai, vous le mettez, vous coincez dans un manche à balai. Je commence avec du 240, moi. Après, libre à chacun de faire prendre le grain qu'il veut. Moi, étant donné qu'il est quand même bien amoché, on s'en rend encore une fois pas trop compte à l'image, mais il est profondément amoché. Donc, ce que je fais, eh bien, c'est pas évident avec le téléphone. Je vais le poncer. Vous essayez de le poncer le plus régulièrement possible. Vous voyez, comme ça, comme ceci. Vous faites bien tout le tour. Surtout, il est bien amoché. Donc moi, je commence avec du 240. Donc, je m'y mets. Je vous fais voir le résultat et je vous dis ce que je fais après. Voilà, maintenant, je l'ai fait une deuxième fois avec du papier en 800. Pour essayer de l'affiner un petit peu. Pour que ça soit un petit peu, vraiment beaucoup plus lisse. Une sorte de petite finition. Voilà. Donc là, je suis à ce stade-là. Ce que je vais faire, moi j'ai une soufflette. Donc je vais passer un petit coup de soufflette dessus pour bien le dépoussiérer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est un bon coup de chiffon ou vous prenez une éponge humide. Vous l'essuyez humide mais bien serré, l'éponge, pour enlever le surplus de ponçage qu'il y a. Et après, vous la séchez avec un chiffon sec. Alors, ce que je fais après, moi je prends de l'acétone. Si vous avez peur que ça soit un petit peu trop violent, vous pouvez prendre aussi de l'alcool à 90. C'est simplement pour dégraisser votre volant. Donc j'en ai mis sur un chiffon, et puis ensuite, vous le frottez bien, c'est pour le dégraisser. Donc vous le faites bien partout où vous avez poncé, dessus, sur les côtés, dessous. Vous le faites bien, j'en passe un coup, j'en ai passé un petit coup au-dessus pour voir si ça marchait bien. Donc moi je l'ai passé à la soufflette. Et là maintenant, voilà, je le frotte bien pour bien le dégraisser. Vous voyez, on voit bien la différence. Voilà, ça enlève tout ce qui s'est accumulé avec les mains, la poussière de ce qu'on a poncé. Donc voilà, je fais tout le volant, dessus et dessous, et on continue. Voilà, donc ensuite, ce qu'il vous faudra, c'est une espèce de petite boîte là, style, vous savez, pour le surimi. Un petit rouleau en mousse, hyper fin, en mousse. Il faudra bien sûr, pour le rouleau en mousse, du scotch, pour cacher les parties que vous ne voudrez pas peindre. Moi, pour ce cas-là, donc c'est un volant de 206, donc ça n'a pas besoin d'être peint, mais c'est pas une catastrophe si ça déborde un peu. Parce que en plus c'est en dessous. Et la couleur, parce qu'on va le pigmenter, la couleur, ça se verra pas beaucoup, mais enfin je préfère le laisser d'origine. Et après, ces produits-là, j'essaierai de vous le mettre en description. C'est des produits Sofolk. Où est-ce qu'il y a marqué Sofolk? Ce sont des produits Sofolk. Alors c'est marqué là, Sofolk. Donc voilà, j'essaierai de le mettre en lien dessous. Donc vous avez, pour les volants qui sont bien abîmés, c'est de la pâte. De la pâte pour combler les trous sur les volants, sur les sièges. C'est marqué pour cuire, mais j'ai déjà fait sur des volants en plastique, ça marche très bien. Après, ce qu'on va faire, on va pigmenter. Bon, vous avez plusieurs pigmentations. Vous avez noir mat, noir satiné, noir brillant. Bon, ça fait des années que je les ai, donc je ne sais plus du tout exactement. Ça doit être ça. Et ensuite, on finira par le vernis dessus pour le protéger. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va mettre un petit peu de pigmentation, du recolorant. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup dedans pour le passer sur le volant. Et ensuite, en même temps que vous avez passé la pigmentation, il faut que vous essayiez de sécher en même temps. Je vais vous montrer, ça sera plus facile parce que j'explique tellement bien que vous n'allez rien comprendre.
Donc, moi, j'ai ça, mais si vous avez un sèche-cheveux, ça fait aussi bien l'affaire, hein. Donc, vous pouvez le faire sans même le sécher aussitôt derrière. Mais ce qui risque de faire, c'est des petites bulles, et ces petites bulles risquent de se voir après sur le volant. C'est pas une catastrophe, mais il vaut mieux le faire comme ça. Grâce à la chaleur du pistolet à chaleur, là, ça fait éclater tout de suite les petites bulles, ça tend directement la pigmentation noire. Parce que ce qu'on va passer en premier, c'est ni plus ni moins un pigment pour redonner de la couleur au volant. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai bien imbibé mon rouleau, mon petit rouleau en mousse. Et maintenant, bah, je vais en passer dessus. Donc, je vais le faire, là, parce que ce que j'ai fait, j'ai mis sur un tournevis sur l'étau. Donc, il faut que je le tienne un peu, mon volant. Donc, je vais faire d'abord tout l'arrière et le côté. Et après, je vais essayer de vous reprendre pour faire voir quand je passe pour sécher dessus directement. Parce que vous voyez, sinon, ça fait plein de petites bulles comme ça. Et ça se tend beaucoup moins vite, surtout quand on est en hiver là, alors que je le fais, il fait pas très chaud, donc ça tire vraiment pas vite. Alors, je fais ça vite fait et je reviens. Voilà, j'en ai fait une moitié pour vous montrer. Ce que je vais faire, je vais le sécher maintenant directement. Pas trop près. Vous faites des va-et-vient rapides. Là, voilà. Déjà, on commence déjà à avoir une petite différence, vous voyez, de teinte. Alors, ce que je vais faire tout le volant, tout le tour de ce côté. Après, je retourne, je fais l'autre côté. Bien sûr, on le fait bien sur les côtés, là et à l'intérieur. Je vais passer après pour sécher un petit peu. J'attends un peu et je repasse une deuxième couche. Moi, je passe deux couches de pigment, de pigmentation. J'ai passé ma première couche partout. Bien là, vous voyez, déjà, ça commence à changer, hein. En fin de compte, cette pigmentation, ça rajoute, ça remet, c'est des pigments de couleur qui remettent de la couleur, ni plus ni moins d'origine, au volant. Donc voilà, j'ai fait ma première couche. Ce que j'ai fait, j'ai pris après pour sécher. Mais vous allez voir, en 2-3 secondes, ça se tire directement la peinture. La pigmentation, pas la peinture, la pigmentation se tire directement. Vous allez voir, hop, donc vous le faites en 20 secondes, j'ai fait ça, mais même pas, hein. Vous faites un tour rapide, vous tournez assez rapidement pour pas faire de point de chauffe dessus. Donc voilà, moi j'ai passé ma première couche partout, là. Donc j'ai repassé, là maintenant, ce que je fais, moi je mets deux couches de pigmentation. Donc là, je me remets tout de suite dessus. Je repasse ma deuxième couche. Bien là, là et ici. Et quand je vais le retourner après, donc je ferai l'autre côté bien sûr, et j'en mettrai quand même là aussi, et là aussi en plus de la pigmentation. Comme ça sera au moins minimum trois couches là et là. C'est quand on tient le volant, on l'abîme là aussi et là. Et bien sûr ici. Donc je repasse ma deuxième couche, je la sèche, et après je tourne le volant. Voilà, pareil de ce côté, c'est parti. Là j'ai pas encore fait. Donc bah, je vais en passer un coup bien là. Je vais en passer un coup là. Et un petit coup à l'intérieur, comme je vous ai dit auparavant. Allez. Là, voilà, j'ai passé ma première couche. Donc, j'ai passé ma deuxième, là. Mais bon, moi, j'ai plus de pigmentation, parce que j'avais fait déjà deux ou trois volants, ou quatre volants avec, hein. Parce que c'est tellement puissant, la pigmentation, que bah, vous pouvez en faire beaucoup de volants. Alors, encore une fois, vous allez voir des imperfections, parce que je l'ai fait vite fait le tuto pour vous montrer comment ça marche, mais plus vous poncez, plus vous prenez votre temps à poncer, plus après vous prenez votre grain le plus fin, même vous faites 800, vous pouvez même faire du grain de 1000, vous prenez bien le temps de qu'il soit bien régulier partout, plus il sera propre à voir, plus il sera lisse, hein. Moi j'en ai racheté un autre volant, donc c'est simplement pour vous montrer. Donc je vais passer mon deuxième coup de pigmentation, j'assèche vite fait, je fais le tour vite fait avec le sèche, pas le sèche-cheveux, enfin le thermique. Et après, bah, on va continuer. Je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai commencé le début du tuto il y a la semaine dernière,
Mais ça marche aussi bien pour les volants plastiques comme ça que pour les volants cuir. À la base, c'est pour le cuir. Mais moi, je le fais sur c'est des volants plastiques, ça, hein. Ça marche tout aussi bien, hein. Donc, et pareil pour le petit mastic pour remplir les trous. J'ai déjà fait sur des parties en plastique. Ça se rebouche très bien, ça se ponce très bien. Et ça se peint bien par-dessus, même sur le plastique. Voilà. Donc allez, je repasse mon deuxième coup et puis après je reviens. Voilà, donc la deuxième passe a été passée sur le volant. Donc ça aurait mérité un ponçage encore un petit peu plus fin. Ça aurait mérité un troisième coup de pigmentation dessus. Mais j'en ai plus. Donc c'est pas grave. On va continuer. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais vous faire voir. C'est que ces pigmentations, ainsi que le vernis à la fin, ça se nettoie à l'eau. Donc vous avez besoin simplement, vraiment, que d'un rouleau et que d'une boîte. Tout ça à la main. Donc je vais le faire, ça sera plus facile avec mes deux mains. J'ai bien rincé. Et après je vous fais voir pour le reste. Là voilà, donc maintenant que j'ai rincé à l'eau vite fait, vous verrez. Faites attention, hein, parce que ça saute un peu partout, mais ça s'essuie bien l'éponge. Ensuite, je prends un chiffon, bien sûr, parce que je fais rapidement, hein. Je vais bien essuyer mon rouleau pour qu'il soit au maximum le plus sec. J'ai bien essuyé ma boîte. Et après, je vais mettre mon vernis soyeux. Alors moi, c'est du satiné, je crois. Mais avec le recul, j'aurais préféré en mat, vernis mat. Mais bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, ça fait quand même joli. J'ai fait pour les enfants, ils en sont très contents. Donc voilà, donc j'essuie tout ça et puis après on se met à mettre le vernis. Voilà, j'ai mis un peu de vernis dedans. Alors c'est très important pour ce produit-là en tout cas. Je pense que pour les autres c'est pareil, mais moi pour les vidéos je le fais direct derrière. J'ai chauffé un peu le volant. Il marque bien qu'il faut appliquer le produit au rouleau mousse 24 heures après la recoloration, hein. Moi je vais faire directement derrière. C'est ce que je fais d'habitude, ça marche, mais je ne vais pas vous faire de bêtises. Si vous voulez vraiment faire ça bien comme il le marque, il faut bien attendre 24 heures avant de passer le vernis. Donc vous le passez une à deux couches, et 3 semaines après, effectivement, après moi ce que je fais, j'en repasse un coup. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai commencé à en mettre. Alors comme vous pouvez voir, ça fait plein de petites bulles. C'est ce que je vous disais pour la pigmentation, mais c'est encore plus pour le vernis de finition. Faites attention, c'est très liquide. Allez-y doucement. Enfin, si ça coule, prenez un petit bout de chiffon et vous passez un coup dessus. Alors moi, ce que je fais avec mon thermique, mais comme je vous ai dit, avec le sèche-cheveux, c'est pareil. Vous passez un coup, vous allez voir. Hop, ça disparaît direct. C'est des petites bulles. Les petites bulles s'effacent directement. Vous voyez? Hop. Vous voyez, les bulles s'enlèvent directement. C'est juste pour vous faire voir. Moi, je vais continuer. Mais vous passez des passes rapides. Et vous voyez, ça sèche super vite. C'est super bien comme produit. Allez, je fais le tour là et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fait ma première passe. Et encore une fois, j'ai fait rapidement. Alors faites bien attention, comme j'ai dit juste avant, c'est très liquide. Mais vous inquiétez pas, si jamais ça coule, vous mettez un chiffon. Mais moi, je fais au doigt. Puis je m'essuie après sur mon pantalon de travail. Donc, vous le faites. Et regardez déjà le résultat à la première passe. Vous voyez un petit peu? C'est incroyable, hein, un super produit, franchement. Alors le prix, je sais plus. C'est quand même assez cher. Enfin, moi, je dis assez cher. Tout est trop cher. Donc, mais quand on voit l'efficacité du volant, puis on a la fierté de le faire soi-même, quand on l'a sur la voiture, c'est quand même super. Je vais faire ma deuxième passe là. Donc, je vous refais voir hein, quand on passe avec le rouleau. Je vais essayer de me speeder, poser le téléphone, passer un petit coup de rouleau, faire voir toute la mousse que ça fait. Et dès qu'on passe le thermique dessus, ou un sèche-cheveux encore une fois, vous embêtez pas à acheter un thermique ou quoi que ce soit. Vous allez voir, les bulles vont disparaître instantanément. Ça les plaque directement. Allez hop. Alors, regardez, j'essaie de me dépêcher, regardez bien. Hop, hop. Là, le problème, c'est que j'en ai trop mis. Alors, je vais le reprendre tout de suite. J'en ai mis un peu de trop, vous voyez, ça fait... Faut pas que ça soit trop épais aussi, hein. Donc, c'était juste pour vous faire voir. Dès qu'il y a des bulles, vous passez juste un petit coup dessus, bim, ça les plaque direct. Et ça fait aucune trace. C'est ça qui est génial. Là, voilà, ma deuxième passe. Ben, je trouve que... Et pourtant, je l'ai fait rapidement, hein. Le ponçage rapidement.
La pigmentation, c'est pareil, j'ai fait rapidement. Normalement, on attend 24 heures avant de vernir. Et je fais directement dessus. Là, c'est ma deuxième passe. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre une troisième passe. Regardez, comme ça le rend. Si vous vous rappelez du début, mais c'est incroyable, hein. Donc, ça ramène super bien, ça fait propre. Donc je mets ma troisième passe et après je le tourne. Je vous montre ma troisième passe, mais deux auraient suffi. Sincèrement, deux c'était suffisant. Il vaut mieux en mettre deux. Enfin, après, c'est à vous de voir, hein, selon l'état du volant, selon comment vous chargez. Mais deux auraient été suffisants. À ce moment-là, il vaut mieux attendre après les 3 semaines, comme ils disent, et en repasser un dernier coup. Mais c'est pareil pour le vernis. Moi, ce que je fais généralement, je laisse le volant en place sur la voiture. Je prends mon rouleau, je mets des chiffons autour et je le fais au mieux. Surtout où vont les mains. Vous savez, sur les côtés, là, de l'autre côté, sur les côtés, ici, en haut, je repasse un dernier petit coup et je repasse un coup de thermique dessus. Pour vous, sèche-cheveux, si vous n'avez pas de thermique. Mais bon, ça rend vraiment pas mal, quoi. Donc, ce que je fais, je le retourne et puis je fais la face. Voilà, j'ai passé ma troisième passe. Que j'ai fait la troisième passe, j'ai bien essoré mon rouleau le long pour pas qu'il y ait beaucoup de vernis sur mon rouleau. Et j'ai passé comme ça aux endroits qui étaient un peu moins chargés en vernis. Parce qu'encore une fois, je me répète 10 fois, mais je l'ai poncé rapido. C'est juste pour faire voir, hein, l'efficacité du produit. Donc, et là, je ne l'ai pas fait avec le séchoir, hein. Étant donné que quand on presse bien la mousse, ça mousse beaucoup moins après dessus le vernis. Et là, je vais le laisser, je vais passer un tout petit coup vite fait, mais vraiment vite fait pour le sécher, pour que ça prenne bien. Et après, bah, je vais le laisser, je vais rentrer dans la maison pour qu'il sèche tranquillement toute la nuit. Voilà. Bon, bah, écoutez, hein, je vous souhaite bon courage. Et puis, encore une fois, si ça peut vous servir, moi j'essaie toujours de le faire à moindre coût et à le faire soi-même parce qu'on est beaucoup plus fier. Après, il y aura toujours les jaloux qui diront: ah oui, mais moi j'aurais pas fait comme ça, comme ça. Moi, c'est le quatrième volant que je fais comme ça et moi je trouve que ça donne super bien. Voilà. Et ça revient, une fois que vous avez acheté les produits, si vous en faites deux, trois, vous avez vite fait de rembourser, hein, parce qu'un volant, ne serait-ce que celui-ci de 206, même d'occasion, c'est toujours 30, 40 balles. Des fois, plus les frais de port, et ben, vous l'avez remboursé directement votre produit. Voilà. Et vous en avez encore de quoi faire 2, 3 ou 4 volants. Bon courage, à la prochaine.